Bonsoir mon ami. Ismaël et moi, Claudine, te remercions de nous accueillir à nouveau pour ce petit moment de réflexion biblique. Nous t'invitons à prier Dieu ensemble. Éternel notre Père céleste, à toi soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Merci de nous accueillir en ta présence en ce soir et de nous révéler les trésors cachés de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Juges 13, les versets 12 à 14. Manoah dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Nous poursuivons avec l'exemple de Manoah et de sa femme qui, sur une déclaration de l'ange de l'Éternel, s'apprêtent à recevoir enfin l'enfant de leurs attentes. Ici, nous considérons l'exemple de Manoah qui nous démontre les dispositions qu'il a entretenues grâce à sa relation avec son Créateur et Père céleste. Le premier enseignement qui se dégage de son exemple, c'est le fait qu'il demande lui-même des consignes à l'ange, malgré le témoignage de son épouse. En effet, il va lui-même à la rencontre de l'ange et repose la question sur les recommandations qu'il doit suivre. Cette question reçoit une réponse simple. L'ange lui répète exactement les mêmes consignes qu'à sa femme. L'enfant ne devra consommer aucun produit de la vigne, il ne devra consommer ni alcool, ni aliments impurs. L'ange n'a pas alourdi la tâche du couple en le faisant crouler sous une liste interminable de consignes et de tâches à respecter. Dans tout ce que Dieu exige de nous, mon ami, il ne nous inflige pas une collection de règles trop lourdes à porter et impossibles à respecter. Au contraire, il nous fait don de quelques principes accessibles et salvateurs pour nous. De surcroît, il nous fait don de son Saint-Esprit pour surmonter et vaincre notre nature pécheresse. Le deuxième enseignement que nous retenons de l'exemple de Manoah, c'est son humilité et son empressement à recevoir tout conseil sortant de la bouche de Dieu. C'est son désir d'apprendre de lui. Ce sont là des dispositions de cœur que doit développer chaque chrétien pour pouvoir accueillir avec sagesse les promesses de Dieu et les gérer correctement. Ce soir, Ismaël et moi t'interpréterons un chant intitulé « Arrête, ô pécheur, arrête ». Ce chant t'invite à réfléchir profondément à la voie sur laquelle tu marches et à répondre à l'appel de ton Sauveur, du véritable conseiller, de celui qui recherche ton bonheur avant toute chose. Je te lis la première strophe de ce chant. Arrête, ô pécheur, arrête. Il est sombre le chemin où tu vas baissant la tête, n'osant penser à ta fin. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne. Viens, c'est un libérateur. Arrête, ô pécheur, arrête, il est sombre le chemin où tu vas baissant la tête, n'osant penser à ta fin. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur.
Il ne repousse personne, viens, c'est un libérateur. Trop longtemps dans la misère, dans la honte et le remords, tu t'es débattu, mon frère, laisse là ces vains efforts. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne, viens, c'est un libérateur. Ah, pour toi, quelle autre vie, si ton péché n'était plus de la chaîne qui te lie, que les anneaux soient rompus. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne, viens, c'est un libérateur. Tu pourrais dans la lumière marcher libre avec ton Dieu, et le bon regard du Père te guidera du saint lieu. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne, viens, c'est un libérateur. Arrête, ô pécheur, arrête, ton Dieu t'appelle aujourd'hui à te sauver, il s'apprête, ne tarde pas, viens à lui. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne, viens, c'est un libérateur. Que l'Éternel veille sur toi et te donne d'avoir un cœur humble, ouvert, disposé à se laisser instruire par lui. Ne t'appuie ni sur ta sagesse, ni sur ta propre intelligence, mon ami, mais confie-toi en l'Éternel et tes projets réussiront. Bonne soirée.